par rapport et qu'on se la mette en main. Lorsque vous allez la tenir, il faut que votre tension dans votre bras et dans votre main soit telle qu'elle soit suffisamment forte pour tenir la tasse, parce que si elle n'est pas assez forte, simplement la tasse que vous avez va tomber parce que vous ne faites pas l'effort de la tenir. Il faut qu'elle soit donc suffisamment forte pour tenir la tasse, mais suffisamment relâchée cependant pour pas que vous exerciez une tension trop forte sur la tasse, qui risquerait d'abord de faire renverser le thé, mais aussi de briser la tasse à la fin. Donc il faut qu'il y ait une tension suffisamment forte, mais pas trop forte non plus. Pour notre esprit, c'est la même chose. Lorsqu'il va se poser cette image mentale, il faut qu'il ait une tension suffisamment forte pour maintenir l'image mentale à notre conscience, dans notre champ de conscience, mais pas trop forte pour éviter que notre concentration soit crispée. L'exemple du brin de laine, l'exemple de la tasse sont deux exemples qui sont différents, mais qui exposent exactement le même principe, exactement la même chose. Souvenez-vous des deux, ou de celui qui vous parle le plus, du brin de laine ou de la tasse. Quoi qu'il en soit, un exemple, ce n'est jamais quelque chose qui n'est là que pour vous aider à comprendre une notion, donc utilisez ou gardez en mémoire celui qui est le plus parlant pour vous, qui vous aidera le mieux à vous souvenir de cette notion importante. Vous avez compris que les éléments les plus perturbateurs que nous allons rencontrer dans cette concentration mentale sont la distraction et l'engourdissement. Et bien, lorsque notre esprit exerce une tension trop forte sur notre image mentale, on crée un terrain favorable à l'apparition de la distraction. Lorsqu'au contraire, notre tension se relâche trop, qu'on n'a pas une tension assez forte sur notre image mentale, on crée un terrain favorable à l'apparition de l'engourdissement. Donc les deux extrêmes sont dangereux à ce titre. Dosez donc votre concentration, votre force de concentration. Si vous voyez que votre concentration est trop forte, trop crispée, dites-vous, ça, j'ai ici un risque d'apparition de distraction, il faut que je fasse attention, que je relâche un petit peu la tension que j'exerce sur mon image mentale. Si au contraire, vous voyez que la tension se relâche trop, vous dites attention, là, si je continue, il va y avoir un engourdissement mental, je vais perdre mon image par engourdissement mental, et donc essayez de dynamiser un petit peu plus votre concentration. Donc, faites-le pendant, essayez de trouver le juste milieu et gardez-le le plus longtemps possible. Soyons clairs, il est très difficile, surtout au début, d'arriver à un bon dosage de cette tension dans l'esprit, dans notre image mentale. C'est très difficile. Et au début, donc, vous entendrez donc les explications, vous les comparez à votre expérience, et ça ne collera pas exactement. Il faut que vous compariez à ce que vous-même vous vivez, et qu'ensuite vous réécoutiez les explications, posiez des questions, etc. C'est exceptionnel, ça n'arrive pas que du premier coup on vous explique, que vous comprenez tout de suite, que vous asseyez, que ça marche tout seul. C'est quelque chose qui demande un échange et qui demande du temps, c'est normal.
딜레간이 치듯이 가야 되는 이제 상담 보려면 아가다 딜레깔 가고 있는데 가는 거 무시야. 수수 가야지 가는 거 그냥 내가요. 딜레서 이거 잘못 잡아다 아니 딜레서 아니 나중에 강의 상담에 강의에 대해서 c'est difficile, surtout au début, mais si vous vous dites ah bah c'est difficile, bon je laisse tomber, je pratique pas ça et je pratique autre chose, là c'est encore plus difficile parce que c'est renoncer à pratiquer, ça veut dire que vous allez passer le restant de vos existences qui sont sans fin dans le cycle des existences, à tourner d'une existence à l'autre, etc. C'est pas non plus une solution, c'est difficile, mais parce que c'est difficile, ça ne peut devenir que plus facile avec la pratique, et petit à petit ça devient de plus en plus facile et c'est comme ça qu'on résout. Si on se dit ah bah c'est trop difficile et qu'on abandonne cette difficulté du début, on ne résoudra jamais le problème. C'est ça, c'est dit, on l'a aussi dit. Chaque jour, dans nos choses, les 500 ans, dans des années, mais à nos choses, les choses, ah, ça, tu calais kabou yor, ah, ça, calais kabou yor, on a dit, on va faire ça, les gens qui disent, non, ça, ça, tu peux yor. Chaque jour, il y a tous, on peut d'am tu yor. Calais kabou yor, dans les gens, c'est taillé, ça. On y a tout taillé, c'est d'am tu yor. Monsieur calais kabou yor, c'est ah, ça, calais kabou yor. Tu vois, 상한 나슬레네 내가 친구야. 내가 친구야라고 말하잖아. 내가 친구야. 정말 쉬네. 아, 맞네. 이상한 거 있어. 아, 진짜요. 나 현지 산대 지나는 아까래 하고 요래. 아까래 하고 나 이러잖아. 깔래 마카진 된 거죠. 아, 나다 너네 치티tes 깔래 하고 요래. 내가 뭐 아, 아까래 하고 있는 거 가지. 아까래 하고. 진짜 깔래. 아, 진짜. Tout est nature. You can't tell it to us. Tell it to us. I can't in you come at critical cover in a situation. I never check that I can't do it. The time from my two bed, last one I saw you to go to your mother. Contact Kawasaki in a geotilan, cut you may have a courage and go with the other. Il semble qu'à ce titre, il y ait une différence d'état d'esprit entre les orientaux et les occidentaux. Il semble que les occidentaux, donc lorsqu'on leur dit bon, il y a telle chose, mais c'est quand même difficile. Les occidentaux ont tendance à dire ah bon, c'est difficile, bon bah peut-être qu'on ferait mieux de pas faire ça et on essaie autre chose, comme ça c'est plus simple. Et alors que les orientaux ont un peu l'esprit inversé. Ah bon, c'est difficile, et bon on va voir. Ils ont un peu plus un sens de défi. Et en fait, lorsque par exemple on dit aux occidentaux, bon attention, les tantras c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous ne suivez pas exactement les instructions qu'il faut, ça peut être très très dangereux. Les occidentaux disent ah bon, bah alors bon, on peut partir du tantra, alors on va peut-être essayer autre chose. Bon, d'accord, il y a aussi la pratique des bodhisattvas, mais là aussi, c'est quelque chose qui est délicat, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est quelque chose qui est difficile aussi. On se dit, ah bon, moment, alors, on fait la pratique des bodhisattvas, etc. Finalement, on renonce un petit peu lorsque ça pose une difficulté, alors que les orientaux ont plus tendance à dire, bon, ben, si c'est difficile, allons-y, on va voir ce que ça donne, on va voir, je vais essayer. Comme de toute façon, c'est difficile, ça peut devenir que plus facile avec l'habitude. Et c'est un raisonnement qui est un peu plus juste, un peu plus cohérent, parce que renoncer en disant oh c'est difficile, la pratique bouddhiste est difficile, je renonce, c'est renoncer à trouver une solution parce que on part du principe que nous irons sans fin dans un état d'existence, dans un cycle d'existence. Et si on renonce à envisager la solution parce qu'elle est difficile maintenant, ça veut dire qu'on se condamne à tourner ad vitam aeternam dans un cycle d'existence. C'est pas une solution. La voie orientale consiste à dire bon puisque c'est difficile, je vais essayer voir ce que ça donne. C'est une voie un petit peu plus fine parce que ça ne peut devenir que plus facile petit à petit, mais on sait que même si on ne réussit pas maintenant du premier coup, c'est pas grave. Le fait de se mettre en route, ça veut dire qu'on se fixe déjà une limite au cycle d'existence et qu'un jour, on va finir par en sortir. 네모지 쳐도 되게 지가 최소나 제 마음이다 최소놓고 네모지 받지라고 사변 지키는 여기니까 난 그때 내가지 두 되는 지지 용야 지나야 돼 스콜지 와서도 지기 말이야 스콜에 유치하고 맞게 되니까 네모지 코드 지야지 이제 나지겠어 그나 나베치를 걔네 되게지 걔네게 좀 받아먹지 내 자기나 알레 마사지
얘네게 수준남지 칸이 이제기나 내가 야부지 손마토가 제일 제가 이내 와서 가을에 타야 돼. 말에 듣고 사변도 마선 집에 샤브니까 니모지요. 기타티를 뛰네. 어디 야부지 뭐요. 저 가지를 게 저 디모데 가지를 않고 지요. 아, 근데 네가 친구들 손야 저도 손마토는 야지 뭐가 까먹으면 사지 여기 있다. 내가 잡으려 샤샤나 샤샤바라래. 대해서 또 아니 나요. 되겠지. 근데요. 가을에 타야 좀 뭐예요. 그 샤샤바라래. C'est un peu comme si vous étiez une graine en terre, une graine d'une fleur. Vous savez que vous n'avez peut-être pas la capacité de lui apporter l'eau et la lumière qu'il lui faut, mais la graine, elle est en terre. Et si un jour vous êtes dans des conditions de lui donner l'eau et la lumière, s'il y a de l'eau et de la lumière qui vient sur cette graine, alors elle va se mettre à pousser et donner une fleur. Parce que pour l'instant, la graine est déjà en terre. Mais si, sachant qu'il faut tout ça, vous renoncez à jeter la graine, il est clair qu'il n'y aura jamais rien qui viendra. C'est pour la pratique bouddhiste, c'est un petit peu la même chose. Si par exemple on prend le stade de base de la pratique bouddhiste, qui sont les engagements de fidèles laïcs, celui qui prend les engagements de fidèles laïcs et qui sait que dans cette vie-ci, il ne pourra pas les respecter de façon entière et complète, et qu'il va grignoter par-ci par-là sur son engagement, il a quand même acquis pris ces vœux-là, et il y a des bases karmiques qui sont créées, qui donneront des résultats dans les vies suivantes. Alors que celui qui se dit je vais pas prendre ces vœux de fidèle laïque parce que je pourrais pas respecter bien celui-là, etc. Là, c'est clair, il fait rien, il fait même pas la démarche, donc il n'est même pas la graine qui est jetée en terre. Nous aurons l'occasion de reparler de tout ça à des séances ultérieures. Pour l'instant, nous allons méditer un petit peu. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, essayez d'atteindre cet état dans lequel vous accédez un petit peu à cette nature de l'esprit dans son état absolu. Donc, cet état à la fois de vide, mais de vide clair. Et essayez de maintenir votre concentration le plus longtemps possible sur cet esprit. On va s'entraîner à faire cet exercice, on pourrait dire, pendant à peu près une quinzaine de minutes. Dans une quinzaine de minutes, Kaniboshi claquera des doigts, et à ce moment-là, on arrêtera. Tu veux dire quand tu visualises? Si tu me savais tout ça, oui, sans nom, mais tout ça, ça c'est une manifestation de la distraction. Parce que ça veut dire que même si les yeux se ferment, l'esprit garde une conscience spatiale et il fait le tour des directions. Ça c'est une manifestation d'une distraction visuelle. Oui. Battez-vous. Bon, une jeune fille, mais je peux tenter dans le bec, au cœur d'elle, sur un antique tranquille. D'autres, c'est pas, on dit bien que nous devons comment le quartier d'un ancien. Il se suit d'une chaise à l'heure, il est dégoûté de l'heure. Non, il y a une série. On dit que c'est ensuite du beau campo de la bande. Je sais que les années on a quand même une année de vie alors vite chez lui on dit non c'est un petit peu moins on dit que les bonnes dates sont c'est ce que tu as alors c'est que dingue maintenant qui est pas tombé sans cesse alors il est tombé normalement, enfin, tous les guides s'accordent pour dire que la position qui est la meilleure, c'est la position en 7 points qu'on utilise en 7 points. Et donc, lorsqu'on arrive à cette position en 7 points, on arrive à une position du corps qui est statique. Donc, dans laquelle le corps ne bouge pas. D'autant pas, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est bon, c'est bon. Le thing is, the one qui
这当公开清不了的，这个就来了呀，这公开清不了的，你写这点的，你常用哪几个来送下来？下家头发的哪一个来送下来？ Ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la pacification sacre, c'est quelque chose que l'on trouve dans tous les enseignements de méditation importante, aussi bien au niveau des sutras que des tantras. Lorsqu'il y a une méditation importante, cette position est dite importante, et c'est quelque chose qu'avait enseigné par Shankara lui-même, donc cette position stricte et rigoureuse, telle qu'elle est enseignée dans toutes les méditations. 弄了点那个不多，弄了点的两个节律。但那没记，你看呀，两个人记了基本上，俺们那都记得点过来，俺们哪里来点过的话是？俺们那马上来想的，如果的话是，你没那没记大是来嘛的话是，这边那就先给两个干的节那个弄了点了，结果也下来了。Et la raison est que la méditation, donc l'esprit quand il médite, c'est le mental qui médite. Et le mental est basé sur l'énergie. Un petit peu comme si on veut aller en Inde, il faut prendre soit un bateau, soit un avion. Lui, le mental donc circule en énergie dans notre corps. Cette énergie, elle circule dans les canaux dans notre corps. 那绿同步也不嘛，就那杂质同步也不得了嘛。你嘛这人的身体也不起，弄的也不怎么都不一样，身体那都我们这个有点，那身体也不一样。Et si le corps n'est pas dans cette position-là bien ouvert, les canaux ne sont pas bien ouverts, et donc l'énergie ne circule pas bien. Et si l'énergie ne circule pas bien, ce sur quoi donc se base la puissance de l'esprit ne circule pas bien, et donc l'esprit n'est pas le même. Voilà un petit peu la raison. La première question, c'est la nature de l'esprit sur l'univers. Dans la page 1, il est dit qu'il ne faut pas avoir trop d'activité. Ainsi, par exemple, on est dans une période où on a beaucoup d'activités, c'est très difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce moment où ça peut venir? Ikiwa ni tampo sehemu research tekilele chiche. Ani di shale tampo na la disegare chawa mampu yon supampa yare. Ani di soso chiran kata di kakala di chawa mampu chi goya de ne yare. Ani ka di na di kon ya ko yon kan de chiche. 那怎么的？这个本来也不给他供养嘛，这不是。Vous avez parfaitement raison de mentionner ce problème. Bon, il y a une petite mécompréhension, donc il est important qu'on y revienne. 这当的月三生的，别起来月三生的要的，这月三生呀的，多少看你要的，看度月初，看度给越南出来的月三生的，里面月三生的就了一个是，路给月三，里面月三生的，你看度不才能够大约。真这个月三的要是个么？真希望领导就是个了，一个看都光这么嘛的，然后上海去。上海的这个新的这个定义的进来，然后也三十米是大下去了。人这个也三定义，那要新的国少以后的这也三的来东部的，那你从么子你来用出来了？这上海的也是来看的嘛，都也三的这个新的也三的用出来去嘛。那个也三谁呀？就是国少更没到年用就要的是。现在这上的这个然后。也是谁呀？这个西巴来讲，你现在这雇佣人多是，这人呢要西巴来工作就要的，你等到俺来东部去，那他们都没现在这里也在这样嘛的是。就是像这里我在不俺就三不要的是呀，这三不是老的，你大一些人吧是，看到那真的差了的，因为你可不拿去，你可不是那个，但。你不不拿这个学往这个每个家庭的大人家吧，帮忙起来，你是不是你大下去？
마도 그 세부 수도관에 요 토양도 되게 세부 기술이요. 이 산의 아버지 또한 과티 치고는 마도看了的세부 기술관에 문화지 루나는 그 지금 합스고 고야요. 근데 말이야. Parce que dans la terminologie tibétaine, lumière, c'est un mot qui peut avoir deux sens. Bon, il y a d'une part la lumière qui est liée à une couleur, qui est la lumière d'une lampe ou la lumière du soleil, qui est en quelque sorte une lumière tangible liée à une couleur. Ça, c'est la première chose. Bien sûr, ça n'a aucun rapport avec notre sujet. Et il y a aussi une autre lumière, un autre terme de lumière qu'on emploie et on attribue à l'esprit, mais qui est une lumière de l'esprit, mais qui provient lorsque on arrive au terme d'une pratique tantrique de haut niveau, lorsqu'on arrive donc à de haut niveau de pratique tantrique, je peux le dire, de pratique tantrique, donc on a c'est une sorte de lumière de l'esprit qui apparaît. Ça, c'est quelque chose qui existe, et peut-être c'est de ça dont vous avez entendu parler, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, à nous qui sommes débutants en la matière de pacification stable, n'advient pas du tout, donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à notre sujet. Par contre, nous avons dit tout à l'heure que l'esprit dans sa nature existentielle était clair, et c'est une notion qui, en fond, en tant que terminologie précise, est très différente pour nous. Parce qu'il est vrai que si on regarde une lampe ou le soleil, on a tendance à dire, bon, il y a la lumière qui vient, et elle est claire. On a tendance à faire un petit peu un collage des deux notions. Et c'est vrai que c'est une notion qui peut venir, mais ce que l'on veut dire par clair, c'est qu'elle n'est pas sombre, qu'elle n'est pas obscure, pour l'opposer à cette sensation de vide que nous avons lorsqu'on s'endort, où l'esprit un petit peu s'engourdit, sombre dans le noir. Opposé à ça, il n'y a pas donc cet assombrissement, et donc on dit qu'il est clair. Mais c'est pas une clarté qu'il y a une couleur ou une texture, et il n'est pas clarté, il est simplement clair. Vous voyez la nuance? 然后双哈他底下呢，录一个是甚至上越下瓦什么，去送药的是，越下瓦什么去送药，这越下瓦实在是卡度越不那么真的是药嘛，那么了说吧，真的看见要让心了，马这个人啥，第一天呢，越下瓦是没大的，让心早么应该前面越下瓦是没大的，马都越下是这里边这些的马都卡度那么真的给去。Sans parler des mantras, il y a même au niveau des sutras un moment où on dit que l'esprit, dans sa nature existentielle, est lumière. Mais ce que l'on peut dire par là, c'est que lorsqu'on dit il est lumière dans sa nature existentielle, ça veut dire qu'il n'est pas affecté d'une quelconque, une émotion perturbatrice ou un voile quelconque, et puisqu'il est vide de tous ces obstacles-là, on compare en cette en disant qu'il est lumière, mais cette lumière ne doit pas se comprendre comme ayant une notion de couleur ou de brillance telle que la lumière, telle qu'on la conçoit de façon courante. Oh, 对，他叫毛不要是帮忙谁啊？对，就大把人去叫帮谁嘛？你光那么都下来。Dans beaucoup d'activités, on ne dit pas d'éviter tout le temps d'avoir beaucoup d'activités parce qu'effectivement, vous avez bien raison, au bout d'un moment, on n'aura plus rien à manger si on fait venir. Ça pose un problème. Ce que l'on disait, donc le sens de cette première page, c'est si vous vous orientez vers une pratique continue de Shiné, que vous allez faire un stage ou une retraite de 3 mois, de 1 an, que sais-je, dans un lieu où vous n'allez pratiquer que Shiné, que la pacification stable en continu, alors évitez d'avoir d'autres activités. C'est ce que ça veut dire. Mais dans le cadre d'une vie courante, c'est pas la même chose. 现在可能俺这边的差了按老哪呢？现在我是工的干嘛的？我是工的干，你给啥家里的药嘛？啥家去创药嘛？你我想钱，现在我是工当哈过来的，那就哈过来的，干的了你是药的，这样子的你要的嘛都，现在我是男人的那钱，现在去推药嘛，是这样的。Par exemple, ici, dans le cadre de ces sessions de l'histoire, dans cette salle à Loa, nous ne faisons pas une pratique de la pacification stable à proprement parler. Ce qu'on fait, c'est simplement un exercice, un entraînement pour assimiler les notions qu'enseigne Kenikochi. Donc Kenikochi enseigne ces notions et nous on s'entraîne un petit peu à voir à quoi ça correspond. Mais le lieu en lui-même ne contient pas pour faire une pratique de la pacification stable. 现在是你的工人，工跟我来上用是的这个，这个结果进来，然后今年拖下去，都拖下去，路就过。真的上用的目的用完了，推用的写了就过。这个俺这个推用也就帮这个，推用的写了也就帮这个。
안주 야구지 튀 이 리베 야구지 상번 빠시 야구지 제니 야구지 하 고소나 다 사체 최버진지가 네 임바 네 재미공략되는 제 가서 그랬지 님이공략 자 지우기 다야면서 재미공략되는 신신을 달라서 뭐 관계양 담면서 되는 지우 뭐부근 던지 제설면서 수수도 수수도 로봇이 수수 요즘에 끼지 되는 맛도 면서 하다 내는 거를 수도 좀 보는 세상은 그냥 되지 대제네 이 자가를 제네다 그래서 제네다 아다 아니 저거 되바질을 때는가 아니 나송 이마 꿀랑지 아다 도스는 다 공부 같았어 야고들은 퇴사서는 Petite chanson. 상실을 요 Et donc, normalement, pour avoir ce lieu dont on parlait en page 1, c'est un lieu donc où dans la journée, on n'entendrait même pas le chant d'un oiseau pour nous déranger. C'est un endroit où la nuit, il n'y aurait pas d'animaux qui farfouillant dans les forêts viendraient nous déranger par leur bruit. C'est un endroit où il n'y aurait pas beaucoup de gens qui vont et qui viennent, où il y aurait simplement un ami ou un aide qui viendrait nous aider donc pour nous apporter la nourriture ou quelque chose comme ça. Un endroit qui soit parfaitement calme. Donc il est évident que le lieu dans lequel nous sommes ici ne correspond pas, c'est simplement un lieu d'entraînement et d'étude, puisque ce qu'on appelle la pacification stable, c'est de la méditation, et pour pratiquer donc une méditation, il faut avoir une étude mentale, et pour que cette étude mentale donne des fruits bons, il faut qu'il y ait auparavant ce qu'on appelle la sagesse issue de l'écoute, et c'est ce que nous faisons ici, donc nous écoutons pour acquérir cette connaissance, cette sagesse issue de l'écoute, qui nous permettra de bien mûrir mentalement ces notions-là, et plus tard de les mettre en pratique en méditation. Mais ici, il ne s'agit pas du corps à proprement parler de la pratique. Lorsque le temps vous sera donné de pratiquer vraiment de façon continue la pacification stable pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, que sais-je, puisque vous aurez la certitude de bien connaître ce que vous avez appris ici, alors vous pourrez chercher un endroit approprié, donc tel qu'il est décrit en page 1, en Inde ou au Tibet ou dans le sud de la France, au nord de la France, où vous voulez, mais un lieu qui soit vraiment correspondant à tout ce qui, les spécificités qui sont celles du lieu approprié qui est décrit en haut de la page 1. 아기미네 야지 우리들이 추치들 거래 된다리 지들 된다리 지지지들이나 사자 약속은 공부되는다 오늘 되는 야지 루트도 신의 루트는 미신지 아도니 가지지문화 졸로전 체는 정해야지 하고야 단타에 마도 지기 시다가를 가게 돼서 빨리 나오래 되는 야지 뭐야 가라. Vous pouvez aussi, donc à l'occasion de vacances, prendre une semaine, par exemple, pour aller vous retirer dans un lieu qui soit tel qu'il est décrit en page 1, et développer un petit peu votre aptitude à la concentration. Est-ce que vous pourrez, de cette façon-là, donc semaine comme ça, atteindre l'état de la pacification stable, le dernier stade? Ça dépend, c'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que vous progressez dans votre concentration. Mais à Paris, il est déjà difficile d'évoluer dans sa concentration. Alors, atteindre la pacification stable, à proprement parler, c'est vraiment difficile. 现在等于是也不就光了，俺了，俺去也不还光要的，你不等俺了，我的嘛都这个，别路上见的还嘛个呢，该公我还要嘛。 Mais du fait même, donc de ce fait même, du fait de ces spécifications du lieu, il est indispensable avant de bien connaître tout ce qu'on appelle la pacification stable, pour être à même de pratiquer en freelance, de façon seule, lorsqu'on se retrouve dans les conditions appropriées. Parce que si on ne comprend pas dès le départ, lorsqu'on va se trouver en situation de méditation, on va se tromper dans notre cursus et on ne va pas aller là où il faut. Et c'est dans cet objectif que nous nous réunissons donc le jeudi soir, donc pourtant depuis plus de 2 ans, pour vraiment être sûr de bien comprendre la pacification stable, de façon à être capable